Le Barça remporte le trophée Gamper avec un score de tennis et envoie un message fort à tous ses adversaires. Tremblez, défense européenne. Tremblez. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler du match du Trophée Gamper qui a été remporté par le FC Barcelone face à l'équipe des Pumas, équipe mexicaine, dans laquelle évolue désormais le latéral légendaire du Barça, Dani Alves. Donc le Barça a remporté ce match brillamment, 6 buts à 0. Donc ça a été une punition pour l'équipe des Pumas. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Pour le moment, je voudrais démarrer par l'hommage qui a été fait à Dani Alves lors de cette cérémonie. Donc traditionnellement, le trophée Gamper était un trophée à un seul match. Donc c'est comme ça, c'est assez facile, c'est en début de saison, c'est pas fatigant pour l'équipe. Ça permet aussi de présenter l'équipe. Donc il y a eu une belle cérémonie avec la présentation de l'effectif de l'équipe première. Et donc c'est généralement, on voit généralement l'effectif qui défile au fur et à mesure, et donc le public applaudit, on énonce les noms, c'est toujours un moment intéressant, on voit quels sont les joueurs qui sont très populaires, moins populaires, etc. Là, je trouvais que Pedri, par exemple, a reçu pas mal d'applaudissements, donc on sent qu'il y a des joueurs qui sont vraiment populaires. Dembélé a aussi reçu pas mal d'applaudissements. Il y a eu quelques huées pour Braithwaite. C'était le seul, je pense, qui a été un peu sifflé. Mais pour le reste, l'effectif a été assez bien accueilli. Il y a eu un discours de Xavi, habituel. Donc l'entraîneur fait son discours, et puis le capitaine, Busquets également. Et donc c'est suivi ensuite un hommage à Dani Alves, parce que Dani Alves évolue désormais, a signé dans l'équipe de Pumas. Donc c'était assez émouvant, hein. On sent que Alves aime vraiment ce club. Je pense que c'est l'un des meilleurs ambassadeurs du FC Barcelone, et il le restera toujours. Ça en était même un peu gênant, parce que Dani Alves a vraiment salué tous les membres du staff du Barça, tous ses anciens coéquipiers. Je pense que si j'avais été son coéquipier au Pumas, j'aurais eu l'impression de jouer que Dani Alves allait jouer dans l'équipe d'en face, tellement on sent qu'il est barcelonais. Dans son corps, dans son âme, il jubile, il sourit, il est illuminé quand il est au Camp Nou. Donc c'était assez sympa de le voir, et même en fin de match, les joueurs du Barça l'ont soulevé, l'ont jeté en l'air à plusieurs reprises. Ça m'a rappelé un petit peu ce qu'ils avaient fait pour Guardiola avant son départ. Donc voilà, donc c'est un membre de la famille Blaugrana à vie, et c'est une légende. Et bon, là, pour le coup, pour le match du soir, il jouait dans l'équipe d'en face. Donc, je n'avais pas prévu initialement de faire un débrief de ce trophée, puisque c'était un match amical, certes qui précède la saison, mais en règle générale, ça permet de faire une revue des effectifs, encore une fois, et puis c'est une mise en jambe, et généralement ce ne sont pas des matchs hyper intenses. Je crois que c'est ce que imaginait l'équipe des Pumas en face, qui, je le rappelle, elle, est déjà en milieu de championnat. L'équipe des Pumas, c'est une équipe qui est en compétition actuellement, donc qui a des jambes normalement pour faire un match complet, 90 minutes, avec intensité. Mais je pense qu'elle s'attendait à une fête et à jouer de façon moyennement intense, et ils se sont trompés, en fait, tout simplement, parce que le Barça a pris le match très au sérieux, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce débrief, et pour moi c'est un enseignement hyper important. Contrairement à ce qui se passait la saison dernière, où les 15 premières minutes étaient systématiquement catastrophiques, même la saison d'avant aussi d'ailleurs, on prenait le bouillon systématiquement. Les 15 premières minutes, on se prenait un but ou deux buts, et on était en réaction généralement, et le Barça réussissait à égaliser, et en fin de match, parfois à remporter les matchs. Depuis la pré-saison, on sent une intensité constante, quasi constante, en tout cas au moins pour toute la première mi-temps et une partie de la seconde mi-temps. Le Barça rentre toujours dans ses matchs de façon
très intense. Et ça m'a plu. Ce n'était pas un match amical pour le Barça. Tant pis pour les Pumas. Ils ont dû s'en rendre compte le long du match. Mais c'était pas un match amical. Donc le Barça a pris les choses très au sérieux dès le départ. Et d'ailleurs, la 3e minute, premier but de Lewandowski, donc au Camp Nou et pour le FC Barcelone. Donc c'est un moment assez important tout de même parce qu'il débloque son compteur de buts, certes dans un match amical, mais ça va le mettre en confiance juste avant de démarrer la Liga. Donc ça, paf, on le met de côté, un très beau but. En plus, il le fait quasiment tout seul, il est lancé, il évite le gardien, il est sur la ligne de corner. Et sur un angle très fermé, hop, il la met filet opposé. Toute la délicatesse, tout on sent le bagage technique chez ce joueur-là. C'est plus qu'un buteur, hein, Lewandowski. Il l'a prouvé le long du match. C'est aussi un passeur. Il a une vision de jeu incroyable. Il joue dans les petits espaces. Pour moi, c'est vraiment une classe au-dessus. Le but, ce n'est qu'une partie. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg, mais il a beaucoup plus que ça. Une fois qu'il aura acquis des automatismes et une compréhension mutuelle avec l'ensemble de ses coéquipiers, c'est en train d'arriver, ça va arriver vite, parce qu'avec le coach qu'ils ont, Xavi, je pense que c'est vraiment un coach qui te fait progresser. Cette attaque va être vraiment létale. Donc, déblocage du compteur de Robert Lewandowski, donc ça c'est une chose qui nous rassure malgré tout, et ça va le rassurer aussi, ça va le mettre en jambe. Derrière, pareil, combinaison extraordinaire avec Lewandowski, contre Lewandowski et Pedri. Pedri qui met également son but. Pedri qui joue, du coup, très proche de la zone d'attaque. Je pense qu'il répond un peu aux attentes que Xavi avait mis en lui la saison dernière, en lui demandant de marquer plus de buts, de se projeter davantage, d'être présent devant le but. Et je pense que ce duo Lewandowski-Pedri est à surveiller. Ils s'entendent très bien et Pedri maintenant s'autorise le droit de finir, d'aller frapper au but, de finaliser les actions, et il en a les qualités. Donc je pense que c'est vraiment un duo à surveiller, ils s'entendent très bien. Pour une réflexion plus générale, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, je pense que par rapport aux périodes Messi, Suarez, Neymar, etc., même juste par rapport à la dernière saison de Messi, etc., les joueurs de la ligne offensive, et voire même les milieux offensifs, ne s'autorisaient pas le droit d'aller finaliser les actions. On pensait beaucoup à Messi tout de suite. Et là, même si les joueurs ont beaucoup cherché Lewandowski, je pense qu'ils sont un peu moins impressionnés, tout simplement aussi. Émotionnellement, ils sont un peu moins impressionnés par Lewandowski qu'ils ne l'étaient par Messi. Ils sont moins au service de Lewandowski qu'ils ne l'étaient de Messi. Et donc je pense que là, on va avoir les buts, la somme des buts sera répartie de manière plus égale entre les différents attaquants du FC Barcelone, et les milieux vont participer également. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je le ressens comme ça en tous les cas. Donc ensuite, élément dont je voulais parler aussi, c'est le but de Dembélé. Dembélé qui continue à être, je pense, le meilleur buteur du Barça à ce jour. Qui l'eût cru? Alors que la saison dernière, il avait marqué un but. Donc là, Dembélé et Pichichi du FC Barcelone sur une belle combinaison et une passe de Rafinha. Autre de doublette qu'il faudra surveiller. Donc le duo Dembélé-Rafinha, j'en ai déjà un peu parlé, tout le monde en parle. Non, pas celle-là, oui, ça c'était une petite pique pour nos amis de Chelsea. Plutôt celle-ci. Voilà, ça fait peur. C'est la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils vont maltraiter des pères de famille cette saison. C'est clair, net et précis. Il y a des gens qui vont rentrer en détestant ce sport chez eux le soir après le match. Parce que ils sont inarrêtables. Ça vient des deux côtés, c'est très fort, c'est très technique, ça élimine sans cesse. Ils intervertissent les postes systématiquement. Je crois que dans la première mi-temps, ils ont peut-être changé de côté 3 à 4 fois. Donc le défenseur ne sait jamais sur quel pied danser. Déjà, juste avec Dembélé, c'est compliqué, mais et ils s'entendent très bien en plus. J'ai vraiment l'impression qu'ils respirent le même football, ils se cherchent beaucoup. Rafinha part d'un côté, il donne à Dembélé, Dembélé part de l'autre côté, il donne à Rafinha. Bon bref, ça va être un vrai casse-tête pour les attaques adverses cette saison. Voilà, c'est comme si au Real Madrid, il y avait deux Vinicius, quoi, un à gauche et un à droite. Bah, c'est à peu près la même chose, hein.
En la personne de Dembélé, c'est sûr. Rafinha va encore progresser parce qu'il est encore en train de s'adapter, mais il est déjà très dangereux. Donc, et j'ai l'impression que c'est comme ça que Xavi veut jouer. D'ailleurs, je pense que que l'alignement, le 11 de la première mi-temps est peut-être à 80% le 11 titulaire. Hormis peut-être Sergi Roberto, mais même si j'ai l'impression qu'il va préférer Sergi Roberto à Dest, en attendant peut-être un latéral droit qui sera recruté encore, puisque le mercato n'est pas terminé. Je serais quand même triste que Sergio Roberto soit le latéral droit titulaire. Je serais très embêté parce que ça veut dire que là, on aurait vraiment un maillon faible, alors que le reste de l'équipe est très costaud. Mais le 11 est quasiment le 11 type. Je parle rapidement de Baldé, qui a démarré le match sur la gauche. Pour moi, il est titulaire devant Jordi Alba, à 100%. Je ne sais pas si Xavi va avoir, entre guillemets, la force, le courage de le faire, ou la force de caractère, ou je ne sais pas comment il va réussir à expliquer cela à Jordi Alba, mais pour moi, Baldé passe devant Jordi Alba, au vu des performances des premiers matchs de la saison, clairement. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, peut-être qu'il y a une baisse de régime, il est très jeune encore, bon, sur des matchs avec beaucoup d'intensité, où l'émotion est élevée, des matchs de Ligue des Champions, peut-être que le Jordi Alba cadre fera plus de bien, mais en qualité intrinsèque, à ce jour, Baldé est devant Jordi Alba. Voilà, c'est mon opinion. Donc, but de Dembélé, Pedri qui remet ça derrière avec une jolie passe de Lewandowski, but de Aubameyang et Frenkie de Jong qui a aussi fait un très très beau match, où il a systématiquement maltraité le milieu et la défense adverse. Je trouve que son match excellent. S'il faisait tous ces matchs comme ça, Frenkie de Jong, je serais pour qu'il reste. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'il va rester. À mon avis, le coût est, enfin l'offre pour Frenkie de Jong, qui au-delà de 80 millions est beaucoup trop importante économiquement pour le Barça, pour le laisser dans l'effectif. Mais je me trompe peut-être que, parce que j'ai cru comprendre que Xavi était vraiment pour qu'il reste dans l'effectif, mais bon, à ce stade, l'économie va l'emporter. Donc, première mi-temps jusqu'au milieu de deuxième mi-temps extrêmement intense. À la fin du match, il y a eu une baisse d'intensité, il y a eu beaucoup de changements aussi. Tous les joueurs sont rentrés, Memphis Depay est rentré. J'ai pas vu Pablo Torre par contre, il n'est pas rentré, mais bon, le Xavi essaie vraiment de faire participer tout le monde à la fête, de manière à ce que tout le monde puisse prendre un petit peu de plaisir et jouer et ne pas se démotiver. Donc ça, je trouve ça très bien. On a un très bel effectif. Christensen n'a pas joué. Apparemment, c'est le seul joueur qui a quelques problèmes physiques. J'espère que ce ne sera pas très grave, parce que l'année dernière, on a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y avait beaucoup de joueurs de blessés. Cette année-ci, j'ai cru comprendre, en tout cas les infos qui ont filtré, c'est que Xavi veut faire tout pour que les joueurs soient en bonne santé et qu'il y ait très peu de blessures, et qu'il puisse compter sur un maximum de joueurs dans son effectif. Il a construit son effectif pour que tous les postes soient doublés, et les recrutements ne sont pas terminés, encore une fois. Mais du coup, là, on n'a qu'un seul blessé, qui est Christensen, mais on va voir s'il sera disponible pour le premier match de Liga la semaine prochaine. Donc, le Barça a été dominateur. Ok, c'est Pumas, c'est pas une équipe européenne, mais ça reste quand même une grosse équipe, une équipe qui est déjà en milieu de championnat, donc qui est rodée. Ils n'ont eu absolument aucune chance, ils ont été complètement dominés. Le Barça a été vraiment très très impressionnant. Lewandowski est en place, Rafinha, Dembélé sont en place, le milieu de terrain avec Pedri, Gavi, Busquets, ça fonctionne. Baldé très bon, Ter Stegen comme à son habitude. Derrière, Araujo et Eric Garcia, on parle jamais assez d'Eric Garcia. Moi, je vous le dis, j'entends beaucoup de gens dire oui, Eric Garcia est un joueur de rotation. Pas du tout. Enfin, je pense qu'Eric Garcia sera titulaire dans la plupart des matchs. C'est la seule garantie, je le répète encore une fois, c'est la seule garantie tactique du Barça. Hormis Piqué qui connaît la maison par cœur,
Eric Garcia est, je pense, le joueur qui comprend le mieux la tactique du FC Barcelone. Il a joué, il a été formé à la Masia, il a joué sous les ordres de Pep Guardiola. Donc pour moi, c'est la raison pour laquelle il a démarré quasiment tous les matchs de la pré-saison, vous verrez. On a eu l'entrée de Koundé, tout de même aussi, premier match au Camp Nou, et premier match sous les couleurs Blaugrana. Je l'ai trouvé un petit peu anxieux, il était un petit peu nerveux, il a fait des interventions qui n'étaient pas très très claires, très très propres, mais bon, on sent le potentiel, on sent aussi que physiquement c'est une bête, il va s'adapter petit à petit, mais c'est clairement un joueur pour qui il va falloir aussi un petit peu de temps d'adaptation. Il faudra pas lui réclamer des choses comme à Araujo dès le premier temps. Il ne faut pas oublier qu'Araujo, il a joué au Barça B pendant un petit moment, il a eu le temps aussi d'assimiler pas mal les concepts barcelonais. Donc, à la vue de ce match, je me suis dit, oui, je vais quand même faire un débrief parce que cette équipe fait clairement peur. Quand on voit l'effectif, quand on voit la façon de jouer, l'entente, la joie, le plaisir qui se lit sur leur visage quand ils marquent des buts, quand ils jouent ensemble, les combinaisons, l'intensité qu'ils mettent, la vitesse de circulation du ballon, ce groupe-là a énormément de qualité. Le recrutement n'est pas terminé. Je pense qu'il va faire très très mal cette saison, déjà en Liga. Si en Liga, il commence à rôder le jeu et que ça fonctionne bien, en Ligue des Champions, les premiers résultats arrivent. Voilà, il ne faut pas s'emballer trop vite, il faut laisser le temps au temps, mais ça va faire très très mal. Donc je pense que les défenses européennes commencent déjà à se poser des questions, et les défenses de Liga encore plus, commencent à se dire, bon bah voilà, comment on va prendre cette équipe, parce que ça va dans tous les sens. Je regardais l'effectif, je me disais, mais tous les joueurs sont à un niveau vraiment, vraiment très très élevé, quoi. Le 11 là, qui était sur le terrain, hormis Sergi Roberto, bah, je vais arrêter de lui taper dessus, le pauvre il n'a rien fait, mais hormis Sergi Roberto qui est un petit peu limité, on va dire, qui ne peut pas toujours être au niveau. Je n'imagine pas mettre Sergi Roberto en face d'un ailier hyper rapide et très technique. Je pense qu'il va se faire vraiment manger avec assaisonnement et tout ce qui va bien, quoi. Ça va être un plaisir pour l'attaquant d'en face. Donc généralement, je pense qu'il aura, si on met un Araujo à droite ou même un Koundé en latéral droit, quand on a un attaquant en face qui est costaud, là, on va pouvoir combler la brèche et rien ne passe. Donc Sergi Roberto, c'est vraiment pour les matchs où on sait qu'on va avoir la possession 90% du temps. Mais hormis lui, tout le reste, c'est d'un niveau stratosphérique. Donc, moi, je positionne ce Barça comme étant forcément un des favoris en Liga, avec l'Atlético, avec le Real. Et en Ligue des Champions, l'objectif, c'est le dernier carré. On a l'effectif pour le faire. Si on sort en demi-finale, voire en quart de finale, en faisant un super beau match et en perdant, parce que bon voilà, l'adversaire est plus fort avec un but de différence, mais on se défend, ce sera déjà très bien, mais c'est minimum le dernier carré, ce serait idéal. Donc voilà, donc très beau match, très belle victoire du Gamper. Lewandowski qui est MVP du match, qui fait un très beau match aussi. Moi, ça me redonne vraiment confiance en la capacité de ces joueurs de jouer ensemble, de s'entendre et de marquer beaucoup de buts. Et c'est ce qu'on leur demande. Et si chaque personne, chaque attaquant de la ligne offensive du Barça est autorisé à marquer, pas que Lewandowski, Rafinha, Dembélé, Pedri, Gavi, tout le monde s'autorise à aller mettre son petit pion au fond des filets. Ça va rendre cette équipe encore plus imprévisible et donc beaucoup plus dangereuse pour l'équipe adverse. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez regardé le match? Si vous regardez les résumés, qu'est-ce qui vous a plu? Est-ce que vous avez encore des inquiétudes sur le Barça avant le début du championnat? N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire, et je vous retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo sur Barça Today.